Aujourd'hui, on vous emmène à Ploie, dans les Côtes d'Armor, chez Jean-François. Il est à la tête de l'ETA Pin, une PME de travaux agricoles et publics, référence de la région depuis 35 ans. De l'ensilage à la moisson, du labour au chantier de travaux publics, gérer l'urgence des saisons sur des dizaines de chantiers demande une polyvalence, une organisation et une réactivité sans faille. Patrice, le fondateur de Vital, part à la rencontre de Jean-François et de son équipe pour découvrir comment ils s'organisent et surtout comment ils s'assurent que leur parc machine, soumis à rude épreuve, reste toujours au top de sa performance. Ravi de venir à ta rencontre pour cette fois-ci faire le focus sur le métier d'entrepreneur de travaux agricoles. C'est le nom qu'on donne à ce type d'entreprise, même si aujourd'hui les activités sont très diversifiées. Alors raconte-nous rapidement ta grande histoire. Ma petite histoire. Je me suis installé en 83, démarré à la moisson du Rhône, après est venu l'ensilage avec des cumons carrétés. Ok. Et autrement, on avait toujours un tractopelle, donc on faisait quelques bricoles en TP. Et quand il y a eu la crise de la vache folle, on a perdu beaucoup de maïs ensilage, Ok. qui n'a jamais été rattrapé depuis. Donc là, il a fallu partir sur le travaux public un peu plus pour rattraper le chiffre d'affaires, réussir à payer des annuités des machines. D'accord, et donc c'est comme ça que vous avez pris une orientation TP, Voilà, et qui représente aujourd'hui 50%. 50% de l'activité globale. De l'activité. La récolte sur ton activité d'ETA reste encore aujourd'hui la plus grosse activité. La plus grosse activité. Combien de moissonneuses-batteuses 14. 14 moissonneuses-batteuses, aussi bien pour les céréales l'été que le maïs grain. Quand le temps est mauvais, toutes les machines servent. Quand il fait vraiment très très beau, avec la moitié des machines, ça suffirait. Et on est dans un secteur où la météo peut être capricieuse La météo est pendant très l'été, capricieuse. où les journées sont courtes. Voilà, et les attentes des clients fortes. Ouais, on est à côté de la mer, donc il y a les brumes de mer et on peut aller autrement dans des terres, ça va être sec alors qu'ici on ne peut plus travailler. Donc une réelle nécessité à s'adapter à la météo dans une fenêtre très courte. Très court. C'est la raison pour laquelle tu as un gros parc, avec j'imagine une bonne moitié du parc déjà amorti pour pouvoir... plus de la moitié du parc amorti, mais avec le prix des machines maintenant, c'est déjà juste pour les rentabiliser. Ok, donc ce parc sert aussi pour les récoltes de maïs grain un petit peu plus tard dans la saison. 3-4 machines, c'est ça? 4 machines, 2 à chenilles intégrales et 2 autres en roue. Et donc pour les récoltes de maïs ensilage, donc 2 ensileuses? 2 ensileuses, une 10 rangs et une 12 rangs, classe. Et autrement, les remorques, il y a 3 essieux, puis des remorques de 18 tonnes. Ok, beaucoup de chantiers complets en ensilage? Ça dépend des années. C'est vraiment le client qui décide quand on sait quoi. Ok, alors tout de suite après l'activité de récolte, l'activité historique de l'entreprise, donc une activité aussi d'épandage. Oui. Avec des tonnages importants en fumier et en lisier. Plus en lisier qu'en fumier. Ok, donc tu es équipé de quelle manière? Une qui est toujours attée sur enfouisseur, 2 en pendillard et une autre en rampe à patin. Ok, et là vous épandez principalement du lisier ou est-ce qu'il y a aussi du digesta par exemple? Il y a du lisier, il y a du digesta. Donc après l'épandage, on arrive sur les travaux du sol et semis. Ouais. Donc là aussi, raconte-nous un petit peu quel est ton équipement. Semis de maïs, on en fait très peu. Les clients sont équipés de leur semoir. Une bonne partie. Le travail du sol, c'est plus à l'automne, quand on sème le blé et tout ça. Là, on a 9 charrues qui tournent. 9 charrues et donc il y a 3 combinés, un 4,50 m, 2 3 mètres. Ok, une activité donc historique autour des travaux agricoles et donc très vite tu as souhaité prendre une orientation complémentaire vers les travaux publics pour peut-être éviter l'effet de saisonnalité ou... Pour garder les salariés à l'année déjà. Oui, et pour aider à payer les annuités. Les machines agricoles aussi qui sont extrêmement chères. Alors justement, pour payer les salariés, ils sont combien de salariés aujourd'hui dans l'entreprise? 24. 24 salariés. Mais les tous sur la même structure. Il y a l'ETA et autrement il y a une entreprise de démolition, des amiantages, donc il y a des salariés aussi sur la partie d'Auca. Ok, en plus de l'activité de travaux publics, une activité aussi de démolition et des amiantages. Ok. On l'a développé il y a 4 ans. D'accord, et donc l'avantage de cette activité, c'est qu'il n'y a plus de saisonnalité? Non, il n'y a plus. Et en plus, on intervenait sur des sinistres de bâtiments agricoles. Il fallait attendre qu'il y ait une autre entreprise qui puisse désamianter. C'était compliqué, quoi. On fait la prestation globale et on reprend le terrassement. Quand il y a une porcherie qui a brûlé, par exemple, les gens ne veulent pas trop tarder. Ils sont pendant 1 an à avoir la perte, mais après ils ne touchent rien, donc ils veulent que le bâtiment soit remonté très très vite, quoi. D'accord. Et donc là, c'est une force, et puis on connaît le milieu agricole, donc on sait comment ça fonctionne, quoi. Donc pour organiser ces 3 activités conjointement, avec des effets de saison sur certaines, moins sur d'autres, comment tu arrives à remplir tes plannings
à manager toutes ces équipes dans tous ces environnements? En fin de compte, l'agricole, c'est des saisons. Le TP, on adapte de façon à avancer les chantiers aussi assez vite. S'il faut livrer un chantier, par exemple, qui nous reste que 4 jours, on va travailler 4 jours pendant 10 heures par jour. On arrive sur un sujet qui, de mon point de vue, est essentiel. C'est l'organisation du travail. Et j'entends dans tes paroles cette grande flexibilité que tu as su transmettre à tes équipes pour justement être en phase avec les plannings, avec les coups de bourre, avec les besoins urgents de terminer un chantier. C'est aussi un super exercice. Quand on fait de l'agricole, on sait que quand il fait beau, il faut travailler. S'il pleut, on ne peut pas travailler. C'est vraiment le temps qui fait que... D'accord. Donc tes salariés il faut s'adapter. Admettent ces contraintes et sont capables de donner le coup de collier quand il faut, puisque c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas demain ou après-demain. Et puis le récupérer dans des périodes plus calmes. Ah, mais il récupère. Mais l'exemple est donné aussi avec moi, quoi. Le patron, il travaille aussi, quoi. J'ai même cru comprendre tout à l'heure que le patron, pour les chantiers de moisson, il a sa moissonneuse attitrée. Ah oui, bien sûr. Ouais. Pour les ensilages, il a son ensileuse attitrée. Quelle est la passion qui t'anime au quotidien pour continuer à investir, continuer à recruter des nouveaux salariés, former des jeunes dans ce contexte avec tellement de contraintes? Je trouve que c'est un super beau métier, moi, l'agriculture. Puis les gens s'ennuient pas dans l'agriculture parce que c'est pas un boulot répétitif. En fin de compte, en agricole, un salarié doit connaître beaucoup plus de choses. Tout à fait. Mais c'est ce qui rend le métier aussi attrayant, attractif. Et c'est passionnant, sauf que pour les jeunes entrepreneurs, le matériel est très cher. Les contraintes un peu qu'il y a autour, quand même, pour eux, quoi. C'est compliqué, quoi. Beaucoup de contraintes, de crainte à l'investissement. On voit même dans ce secteur d'activité beaucoup d'arrêts. Ah oui, des gens qui avaient beaucoup de salariés, qui ont décidé d'arrêter parce que financièrement, c'est tellement dur qu'il faut être prêt à travailler 9-10 mois d'année au maximum du découvert, autorisé par sa banque et suivant le chiffre d'affaires qu'on fait, quoi. Et chez vous, ça fait plus de 30 ans que ça dure. En tous les cas, les agriculteurs du secteur ont une très grande chance d'avoir l'opportunité de l'ETA Pin dans leur secteur, puisque tu offres cette capacité de réactivité, d'adaptation aux saisons pour répondre toujours présent. On se met à la place d'un agriculteur. Quand il a du blé à récolter, il faut aller le récolter. Il y a du maïs. Si les conditions sont pas bonnes, c'est fatigant, on s'énerve bien sûr des fois, mais on aime ce qu'on fait, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour les servir. Bon, Jean-François, nous voilà devant un ensemble d'épandage nidier, avec une tonne Armor Industrie, un pendillard 24 mètres. Okay. Donc 3 autres tonnes comme ça pour faire l'épandage, surtout au printemps, j'imagine. Commence en février-mars. Février-mars, donc épandage sur céréales. Pâture. Ouais. Et après, céréales, on fait de moins en moins. Il reste avant maïs. Ça n'arrête pas parce que nous, c'est un secteur légumier, on fait tout le temps, quoi. Toute l'année, vous épandez du lisier? Toute l'année, on épand du lisier, il n'y a que maintenant que ça arrête. Et on fait du transfert un petit peu l'hiver. Ok. Voilà. Ça fait déjà au moins 6 ans que tu es client de l'entreprise Vital Concept. Ouais. Je me suis quand même un peu renseigné, j'ai été voir ton compte client. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pièces d'usure, en particulier labour, air rotative, du tuyau pour les pendillards, j'ai vu ça aussi, du lubrifiant. En fait, tu t'intéresses à un peu de tout. Oui. Un passage de commande à distance, rapide, efficace. Oui. C'est livré ici, avec des camions de chez vous. Ouais, très bien. Merci encore pour tout et puis bonne chance pour la fin de saison. C'est vrai qu'on arrive là sur une période qui va être un petit peu plus calme. Un peu plus calme. Toujours du TP. Toujours du TP. Toujours de la démolition. Voilà, toujours. Et moins de travaux dans les champs. On est en train de finir là de semer le blé. Ok, parfait. À bientôt. Au revoir. Sur les conseils de Jean-François, avec qui on a passé un magnifique moment ensemble sur le terrain, il nous a conseillé de venir à votre rencontre. Toutes les deux, Aurélie et Christelle, qui nous a tout simplement bien expliqué ô combien vous étiez important dans l'organisation de cette entreprise et que votre seule passion et votre capacité à vous adapter à ce métier qui est quand même assez surprenant méritait ce détour. Alors vous pouvez nous raconter votre histoire dans cette entreprise Pin?
Bien sûr, hein. Je suis arrivée à l'entreprise SARL ET Apin, donc depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc la passion qui m'anime dans le métier que j'exerce, c'est la relation avec le client, d'être là pour répondre aux attentes de la clientèle, quelles que soient les activités les demandées. De passer aussi un moment de convivialité à travers un café, la discussion qui va s'entamer, on va refaire le monde. Ouais, mais malgré tout, vous l'avez dit, une diversité assez incroyable. Oui. Jean-François nous a bien présenté Oui. l'étendue des prestations que vous proposez à vos clients, Oui. Des travaux agricoles, en passant par les TP, Oui. en passant par l'entretien des voiries, Oui. et puis plus récemment aussi une activité autour du désamiantage, Tout à fait. avec beaucoup de réglementations. Donc Oui. j'imagine que pour vous, cette diversité nécessite aussi une forte implication. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Christelle, ma collaboratrice qui nous a rejoint, donc depuis peu, qui elle gère cette partie-là. Il y a beaucoup de réglementations dans le côté des amiantages. Après, moi, je gère plus essentiellement tout ce qui est TP, agricole. Ok. Voilà. En pleine saison, il doit y avoir une charge de travail incroyable. Oui. Ça commence le matin à quelle heure? Oui, les gars peuvent être là dès 6h30, 7h, le temps de débriefer. Donc, ils aiment avoir ce moment de partage aussi avec Jean-François. Ils vont faire un petit peu le planning, les affectations de chacun sur les différents Ouais, puis le travaux débrief à faire. des travaux Tout de la à fait, veille. tout à fait. Et après ça, donc chacun va faire ses activités. Et nous, on arrive entre-temps, donc on récupère après les travaux donc, qui ont été notés par les garçons la veille. Ok. Et après, donc c'est cette partie travaux donc, est saisie directement via le PC, donc sur un logiciel. Et donc ce logiciel permet après donc, de facturer, permet également de traiter les devis donc, face aux demandes qu'on a. Donc, et après ça, donc, la facturation et puis surtout le suivi des factures, que les règlements soient bien réalisés aussi. Si toutefois les échéances ne sont pas respectées, pour des raisons difficultés financières, peut-être on intervient également pour trouver des solutions afin de permettre une souplesse de règlement aussi aux clients. Avec toutes ces compétences, on pourrait aussi considérer que vous êtes un peu le couteau suisse dans l'entreprise. L'interface entre Jean-François, qui est sur la partie investissement, planification des opérations, en prenant en compte toutes les contraintes du métier par rapport à la météo, par exemple. Mais vous avez aussi la relation avec vos collègues qui sont en prestation chez vos clients sur toutes ces activités au quotidien. Donc vous avez un rôle vraiment essentiel dans cette entreprise. Mais complètement, toutes les deux d'ailleurs, on intervient, on est l'intermédiaire aussi, les deux bras droits entre guillemets à Jean-François aussi, quand lui est sur le terrain et qu'il ne peut pas être partout. C'est notre rôle aussi de prendre le relais. Donc on se doit, d'être un peu cette fonction de couteau suisse et d'être polyvalente et de réagir très rapidement. C'est la fin de notre 4e format, les pieds dans les bottes. Un moment encore super riche, dans un environnement très différent des 3 premiers, mais ô combien passionnant. Je pourrais même dire que les clients, les agriculteurs du secteur ont vraiment beaucoup de chance d'avoir à leur disposition un prestataire de services dans les travaux agricoles aussi passionné. Merci encore à Jean-François, et puis je vous dis à tous, bien entendu, au prochain format qui aura lieu dans quelques semaines. Je vous dis à très bientôt.